Comment plaire malgré votre manque de cheveux? Vous en avez marre de ne pas savoir comment vous y prendre? Hello tout le monde, je suis Thomas et vous êtes sur ma chaîne Calvitie pour tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous aide à reprendre confiance en vous malgré votre manque de cheveux. Dans cette vidéo, vous allez voir comment plaire à quelqu'un avec ou sans cheveux. Vous allez voir 10 astuces pour progresser dans ce domaine. Elles fonctionnent, je peux en témoigner. Allez, on y va pour les 10 astuces. La première, vous devez capter l'attention de la personne. Parlez avec de l'intensité dans la voix. Communiquez d'une voix vivante. C'est-à-dire de ne pas parler d'une voix régulière monotone comme celle d'un robot. Avouez que ce n'est pas très attirant, cette voix robotique. L'énergie que vous transmettez en parlant a des effets positifs sur les personnes qui vous entendent. La deuxième, soignez votre langage corporel, votre attitude, votre posture, vos gestes, l'expression de vos mains. Ce sont tant de choses qui se voient de suite. Un exemple, si vous avez les bras croisés, les mains collées au corps en permanence, ça ne met pas de vie dans le dialogue, ça ne nourrit pas l'échange. Ou bien si vous avez une posture mauvaise, les épaules vers l'avant, vous ne dégagez pas d'assurance. C'est pour ça que vous devez faire attention à la façon d'être, votre démarche. Un autre exemple, asseyez-vous délicatement. Je dis ça parce qu'un jour il m'est arrivé quelque chose que je n'ai pas oublié. Nous discutions avec une collègue de boulot, le courant passait très bien. En pause café, nous avions la chance d'avoir des canapés pour nous installer. Nous prenons donc un café, nous allons nous asseoir, et là elle s'est affalée dans le canapé à un point qu'il avait reculé d'au moins 10 cm. Mon café avait débordé un peu du verre. Bref, c'est quelque chose qui m'a marqué. Sans être trop exigeant, pensez tout de même à ça. Ce n'est qu'un exemple. Point suivant. L'enthousiasme. C'est pour moi quelque chose d'essentiel en une personne qui me plaît. Cette énergie dégagée qui se transmet. Si la personne en face de vous paraît triste, peu dynamique, ça ne va pas vous inspirer. Vous n'aurez pas envie d'aller plus loin dans le moment. Il vous tarde presque que ça s'arrête. On peut supposer que cette personne ne va pas être très agréable au quotidien. Bref, ce n'est pas très attirant. Mais ça se travaille. Ensuite, prenez soin de vous, de votre corps. Vous aurez bien plus de facilité et de naturel à l'assumer, à vous sentir à l'aise. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, tant nos plannings peuvent être remplis, mais c'est essentiel de ne pas s'oublier. S'accorder un peu de temps pour soi, vous serez bien mieux dans votre peau et croyez-moi, c'est bien plus facile de plaire à quelqu'un. Point suivant. Soyez attentionné. C'est primordial pour toucher quelqu'un, pour être en phase avec la personne, pour marquer des points. Ce n'est pas difficile. Ce sont des mécanismes à apprendre, mais qui ont beaucoup d'importance. Cela fera appel à votre sens de l'observation, du détail. Pour cela, vous pouvez par exemple gâter la personne, un cadeau ou des compliments, rendre service. Des petites attentions peuvent avoir un impact très fort. Montrez que vous avez une direction, un objectif dans la vie. Restez souple, mais montrez un cap. Quelqu'un qui a l'air de savoir où il va aspire bien plus d'intérêt qu'une personne qui semble perdue, sans direction dans la vie. Je me souviens d'un rencard où la fille me disait de ne pas avoir d'objectif, peur du futur. Elle n'avait pas de rêve. Et je n'arrivais pas à être attiré tellement j'avais envie de croquer la vie. Avoir de l'humour. Tout le monde n'est pas amusant ou capable de sortir des blagues. Mais vous pouvez trouver votre sens de l'humour en prenant les choses du côté positif. Par exemple, j'aime bien faire des blagues sur mes erreurs. Ça fait rire le monde et ça m'aide à relativiser. Soyez spontané. N'ayez pas peur parfois d'être un peu léger, ça ne fait pas de mal. La sincérité. Soyez honnête et naturel. Personne n'aime les imposteurs. Les gens apprécient de s'entourer de gens honnêtes car ils savent qu'ils peuvent compter sur eux. En vous concentrant sur ce qui vous rend heureux et vous motive dans la vie, vous devenez une personne bien plus intéressante. Plus jeune, je me souviens avoir fait tout l'inverse lors d'une relation, ce qui m'est un jour retombé dessus et m'a bien servi de leçon. Il vaut mieux avouer les choses, être franc, on se sent mieux dans notre peau. Se connaître soi-même. Savoir ce qui vous plaît, les endroits où vous aimeriez aller, les activités que vous aimeriez faire. Pourquoi? Car si au cours d'une discussion, la personne vous questionne là-dessus, il faut que vous sachiez quoi répondre, savoir un minimum ce que vous voulez, car une personne qui vous dit plusieurs fois « je ne sais pas », ce n'est pas très attirant. Un exemple, qu'aimerais-tu faire ou que l'on t'offre pour ton prochain anniversaire? Je rêve d'une virée à Las Vegas, il me reste à trouver le budget pour y parvenir. Avouez que c'est plus captivant que je n'ai pas trop pensé à ce qui me plairait de faire. Rien, je pense, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, faites tout simplement le point sur ce que vous aimeriez faire, ce qu'il vous plairait de faire ou d'avoir.
Comme ça, vous saurez le joindre à votre répartie lors de discussions. Enfin, voici l'astuce qui, pour moi, est l'astuce la plus forte de toutes. C'est pour moi quelque chose de naturel, mais j'ai observé que cela ne l'est pas pour tout le monde. Certains n'y pensent pas, d'autres n'osent pas, d'autres ne savent pas comment s'y prendre. Cette astuce, c'est tout simplement de s'intéresser à la personne, lui poser des questions, lui demander subtilement qu'elle vous parle d'elle, sans être trop intrusif, mais vraiment apprendre à la connaître. Ce sera du coup plus facile de rebondir sur des sujets et des discussions. La personne ressent l'intérêt que vous lui portez, elle se sent importante. Vous augmenterez votre connaissance de qui elle est, ce qu'elle aime, ce qui peut inspirer des idées cadeaux par exemple. Bref, c'est peu et c'est très puissant. Vous pouvez vous servir de ça chaque jour un petit peu. Ça fonctionne, vous verrez. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à commenter la vidéo, je vous répondrai dès que possible. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, je vous laisse tous les liens en commentaire et je vous dis à bientôt. Bye bye.